Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, nouvelle Aquavideomac spécial aquarium marin. Oui, on peut dire un petit peu nouveauté pour aquarium marin. C'est ça, nouveauté matérielle. Matériel, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors, quelques petites choses. On va commencer par les pompes. Bon, tout le monde sait évidemment et connaît l'importance du brassage d'un aquarium marin. C'est très important puisque ça limite la sédimentation, ce qui limite aussi fortement la croissance des algues et automatiquement l'entretien. Donc, un bon brassage, c'est vraiment quelque chose d'important, tant pour l'état de santé général de l'aquarium que pour les coraux. Souvent, les gens pensent un bac à poissons, oh, faut pas tellement brasser. C'est faux, parce qu'un aquarium à poissons qui est bien brassé, c'est aussi un aquarium à poissons où on a moins de sédiments et donc moins d'algues, fatalement moins d'entretien. Donc, à tous les niveaux, que ce soit pour les poissons comme pour les coraux, un bon brassage, c'est quelque chose de capital. Alors, on a déjà évidemment depuis très longtemps toute une flopée de pompes de brassage. En soi, ça, c'est pas nouveau. Là, j'ai voulu présenter celle-ci qui existe dans 3 puissances différentes à partir de la plus petite. Elles sont d'abord toutes réglables, c'est important de le préciser parce que quand je vais annoncer les débits, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça un petit peu élevé. Absolument. La plus petite débite jusqu'à 8000 litres/heure, alors ça paraît beaucoup. Alors soyons clairs, c'est pas pour un aquarium de 50 litres. Hein. Le plus petit modèle, je dirais, allez, 250 litres, on a déjà quelque chose qui déménage pas mal. Alors là où il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a une communication qui peut se faire sans fil. Ça existait déjà, mais c'est un peu différent en ce sens que maintenant, on a donc la possibilité de connecter plusieurs pompes sur un seul contrôleur dans cette gamme-là. Ça existait aussi, en soi, ça, c'est pas vraiment nouveau. Et on arrive à simuler des effets vagues relativement importants, quelle que soit la puissance et quel que soit le modèle. Donc ici, bon, 8000 litres, on peut peut-être dire les autres débits. Hein. Oui, 8000 litres, donc ça c'est pour le modèle que tu as là devant. Le modèle intermédiaire ici, il fait jusqu'à 15 000 litres/heure de débit et celui-ci jusqu'à 20 000 litres/heure de débit. Donc c'est évidemment une performance quand on voit la taille du moteur. Alors tous sont fournis avec un système d'aimant pour la fixation, ce qui permet bien entendu de les installer très facilement à condition d'avoir quand même à peu près 2 cm d'espace à l'endroit minimum où on veut mettre l'aimant extérieur, c'est-à-dire celui qui vient hors de l'aquarium, et l'autre partie vient évidemment à l'intérieur. Une fois que ça s'est posé, là aussi l'avantage pour l'entretien, c'est pas très compliqué. Si on veut la retirer, on détache, on l'enlève, on la nettoie, on la remet. Parce que, quel que soit le modèle et quel que soit le débit, il faut préciser aussi, toute l'eau qui est refoulée par le rotor qu'on voit ici, qui fait un peu penser à une petite hélice de bateau, ça c'est déjà connu. Toute cette eau doit évidemment être aspirée par la crépine qu'on voit ici tout autour. Et il est évident que lorsque ça vient s'obstruer par quoi que ce soit, ça peut être des algues, quelquefois un peu à la fois les algues calcaires viennent pousser dessus. Dans un bassin, on a des algues calcaires qui poussent aussi bien sur les pierres que sur les pompes partout. Et si ce n'est pas entretenu, évidemment, l'espace disponible pour le passage de l'eau diminue un peu à la fois et de ce fait-là, le débit de la pompe aussi. Hein, souvent, on pense que la pompe, elle débite moins qu'au début et en réalité, c'est souvent ni plus ni moins qu'un état d'encrassement de la crépine. Ça, c'est la parenthèse. Donc ici, un petit boîtier de commande donc, qui est assez simple. Oui, alors une parenthèse aussi, c'est que toutes ces pompes sont alimentées par des transfos. J'en ai volontairement déballé un là pour préciser que c'est de la basse tension. C'est quand même important de le préciser en ce sens que d'un point de vue sécurité, même si là il devait arriver qu'accidentellement le câble devait être coupé dans l'eau pendant qu'on a les mains dedans, il n'y a pas de danger. Il ne s'est rien arrivé, c'est de la basse tension. Donc ça, c'était la parenthèse. Ensuite, on a effectivement un petit boîtier qui permet non seulement de régler le débit, bien sûr, mais sur lequel on a des possibilités d'aller choisir le type, donc la vitesse de rotation du moteur, le fait, quand on en utilise une ou deux, après de travailler avec un effet vague, un effet courant irrégulier, une fois une pompe, une fois l'autre, une fois les deux. Et ça aussi, c'est important de le préciser, quelle que soit la puissance du brassage, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir un brassage qui est irrégulier. On a beau avoir un brassage qui est très important dans un volume d'eau donné, si ce brassage est régulier, on le voit assez facilement, il y a toujours un endroit, même quand on brasse beaucoup, où il y a toujours un dépôt qui se forme. Le fait d'avoir un brassage qui est irrégulier a pour effet de déplacer cet éventuel dépôt et de l'amener vers la filtration mécanique. Tout ce qui est mis en suspension et qui part vers la filtration mécanique et donc retiré sont toutes des choses qui ne viennent pas obstruer les pierres vivantes. C'est des sédiments qu'il n'y a plus dans l'aquarium. Au moins il y a des sédiments dans l'aquarium, au mieux les pierres vivantes respirent et au mieux se porte l'aquarium, bien entendu.
C'est ça. Alors bon, bien entendu, on peut régler on dira le volume, c'est-à-dire le flow ou le débit. Absolument. Ce qui évite évidemment, si vous prenez le modèle non adapté, d'avoir Katrina qui passe dans l'aquarium. Oui, ça d'une part. Et alors autre chose qu'on doit préciser aussi, c'est que pour les modèles ici, ils peuvent très bien marcher sur des aquariums où le niveau d'eau est très près du haut de l'aquarium. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas mettre le mode vague à 100% parce que sans ça, il faut le seau d'eau à côté. Le déport d'eau étant tellement important qu'on a une fluctuation qui peut aller de plusieurs centimètres du niveau d'eau d'un moment par rapport à un autre sur l'espace de quelques secondes. Donc celui qui a un niveau d'eau qui est 2 cm en dessous du niveau fini de son aquarium, il met ça avec le niveau maximum vague, c'est sûr, il nettoie la maison. Hein. C'est ça. Bon, c'est pas vraiment indiqué. Non, ça peut toujours servir, mais... Ça peut servir, effectivement. Donc, bon, 3 modèles, bien sûr. Donc, on a dit les flots que ça pouvait engendrer. Oui, caractéristiques, basse tension, ça c'est important à dire. Oui. Donc, facilité d'installation avec un aimant externe. Et d'entretien. Oui. Un tableau de commande qui peut être général pour plusieurs pompes, le cas échéant. Oui. Avec une possibilité de commande sans fil, c'est ça? Possibilité de commande sans fil. Et alors, une petite option intéressante, quand on donne à manger, d'avoir trop de brassage quelquefois, ça répartit tellement fort la nourriture qui pourrait elle aussi partir vers la préfiltration mécanique. On a un bouton pause nourrissage, donc quand on appuie dessus, ça ralentit ou ça coupe les pompes et à ce moment-là, ça permet aux poissons de manger plus facilement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout de brassage quand on donne à manger. Le but, ce n'est pas non plus que la nourriture tombe du haut vers le bas et qu'elle ne bouge pas. Elle doit quand même être en mouvement. Mais dans certaines mesures, comme là, avec des gros débits comme ça, quand ça bouge de trop, ça a aussi tendance à partir un peu plus vite au filtre. C'est ça. Alors bon, bien sûr, 3 modèles, donc vaut mieux vous renseigner pour lequel sera adapté à votre bac, puisque ça ne sert à rien non plus de surdimensionner. Alors, il ne faut pas sous-dimensionner, il ne faut pas non plus avoir beaucoup trop de brassage. Et c'est une erreur de pensée. On a toujours tendance à dire, voilà, 20 à 30 fois le volume de l'aquarium en brassage à l'heure. Même si ça donne une base, il vaut toujours mieux le diviser en 2 pompes que d'avoir une seule grosse pompe. Pourquoi ? En n'ayant qu'une seule pompe, même en travaillant avec ce genre de système-là, c'est toujours plus difficile de faire quelque chose d'irrégulier quand il n'y a qu'un moteur. Quand il y en a 2, on a donc la possibilité d'une fois faire marcher l'un, l'autre, les 2 en même temps, et là on peut créer quelque chose d'irrégulier. Donc pour donner une petite idée, le plus petit modèle qu'il y a là, en général, on conseille à partir de 200-250 litres, et là on peut aller jusqu'à mettre 2 modèles, 2 pièces j'entends, qui sont évidemment toujours réglables. Celui qui trouve que c'est un peu trop fort, on diminue un peu la vitesse de rotation du moteur et automatiquement il va débiter moins, donc pas de souci en soi, quelle que soit d'ailleurs la taille du modèle. Oui, c'est ça. Donc 3 modèles disponibles, on va parler de modèles un petit peu budget, parce que ce ne sont pas des modèles qui sont très chers. Non, ce sont des modèles sur lesquels il y a eu un réel effort de fait au niveau des fabricants, comme là par exemple le modèle intermédiaire, c'est une pompe qui est en dessous de 110 € prix de vente complet, donc avec le petit contrôleur, la pompe, le transfo, tout ce qu'il faut. Et le système d'aimant de fixation. Bon. Pour une pompe, excuse-moi si je te coupe, qui débite quand même 15 000 litres/heure, c'est une performance. Sans assurance en cas de débordement, si vous le réglez. Absolument. Bon, David, alors on a encore un autre modèle ici, oui. Qui est aussi très intéressant, mais qui a un autre objectif. Voilà, donc là c'est une pompe de remontée, donc c'est une pompe qui peut travailler aussi bien en cale sèche qu'immergé, c'est-à-dire que c'est un moteur qui peut être immergé et qui est fourni avec les raccords pour celui qui le veut. On peut enlever la crépine, venir mettre une pièce filetée ici et on peut donc la mettre hors de l'eau. En ce sens qu'il faut préciser quand même qu'elle doit être à côté ou en dessous du niveau d'eau. Ce n'est pas un moteur auto-amorçant, donc on ne peut pas le mettre au-dessus du niveau d'eau. Il ne va automatiquement pas aspirer l'eau au-dessus de son niveau. Par contre, à côté, si on a une cuve technique qui est percée, on peut très bien venir la mettre hors de l'eau. Comme elle peut être mise dans l'eau, ce n'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il y a d'important ? On voit évidemment la taille, ça donne une petite idée, c'est très compact. On a là une pompe qui donne une colonne de remontée de presque 5 mètres. Donc quelqu'un qui a par exemple un aquarium avec la filtration en cave, il peut utiliser ce genre de modèle-là. On a de nouveau un petit boîtier ici qui permet de régler la vitesse de rotation du moteur. On est toujours en basse tension, c'est-à-dire que c'est toujours un transfo qui vient alimenter la pompe. On a là un modèle donc, qui fait un débit, que je ne dise pas de bêtises, ça c'est le plus important des 3. J'ai voulu montrer celui-là parce qu'au niveau gabarit c'est à peu près la même chose. Seules les sections d'entrée et sortie changent un peu. Celui-ci débite 12 000 litres/heure et il y a une colonne d'eau de pratiquement 5 mètres de remontée.
C'est ça. Bon, intéressant évidemment, parce que là, on peut aussi parler vraiment de prix budget. Ah oui, absolument. Là, pour un ensemble, le moteur avec la crépine, les accessoires d'aspiration, de refoulement, le petit boîtier, le transfo, on est à un budget de 150 €. Oui, donc c'est vraiment minimaliste, on va dire comme ça. Pour ce genre de matériel, absolument. Voilà, donc c'est très bien. C'est une très bonne idée de planquer son filtre dans la cave, d'avoir de l'accessibilité. Et puis, bon, c'est la meilleure façon de procéder en réalité. Ah, celui qui a la possibilité, c'est vrai que ça demande une pompe de remontée qui est plus puissante, mais après, ça offre beaucoup d'avantages, évidemment. Quand on fait des entretiens du filtre, de l'écumeur, tout ça, ça peut se passer en cave. Donc, c'est sûr que d'un point de vue accessibilité et pratique, c'est une qualité certaine. Et encore une fois, on peut constater que c'est une pompe qui fonctionne en basse tension puisqu'elle fonctionne en 24 volts. Absolument, c'est du 24 volts, donc le transfo est fourni pour transformer cela. Donc là aussi, point de vue sécurité, pas de danger. Voilà, c'est quand même important à le souligner hein, pour ce matériel-là. Donc voilà, bon, c'est un premier petit sujet parce qu'il y en a encore d'autres qui suivront. On y va. On y va.